Bonjour, ravi de vous retrouver pour ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers en forme de bilan et perspective. Et je reçois aujourd'hui Alexis Albert, gérant flexible chez DNCA Finance. Bonjour Alexis. Bonjour Alain-Pierre. Alors Alexis, quelle année que cette année 2023, on est passé un peu par toutes les émotions. Absolument. On a toujours l'impression que les années sont compliquées. Moi, je pense que celle-ci était quand même particulièrement compliquée. D'ailleurs, si on regarde la dynamique des marchés, avec les 2 premiers mois de l'année extrêmement dynamiques, les 2 derniers mois extrêmement dynamiques, et puis finalement, les 8 mois au milieu beaucoup plus compliqués. Derrière, plusieurs thématiques, l'inflation, toujours évidemment, les conflits, malheureusement, et puis la capacité des économies occidentales, en particulier les États-Unis et l'Europe, à atterrir en douceur. Alors ça, c'était 2023, le passé. Projetons-nous maintenant vers l'avenir. Est-ce qu'on peut rester sur la même dynamique que les 2 derniers mois de l'année 2023 ? Sur la même dynamique que les 2 derniers mois de 2023 en 2024, probablement pas. Les mois de novembre et décembre sont des mois records, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Au cours de ces 2 mois, on a probablement mangé un petit peu de la performance du premier trimestre, peut-être même de l'ensemble de l'année 2024. Donc une respiration début 2024 me semble finalement même assez saine. En termes de thématiques, on va probablement retrouver certaines de 2023. Je pense notamment à l'inflation et derrière les politiques des banques centrales. Je pense évidemment au conflit. Et puis, une thématique additionnelle va venir à partir du 2e trimestre, c'est l'élection du président américain. Alors finalement, vous êtes quand même optimiste sur 2024 ? Je suis relativement optimiste sur 2024, avec une dynamique qui sera différente de 2023. Probablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une respiration de 2024. Peut-être une dynamique un peu plus favorable à partir du second semestre de 2024, avec notamment des entreprises qui auront peut-être une dynamique commerciale elle-même plus favorable. Mais en tout cas, sur l'ensemble de l'année 2024, je reste optimiste et je reste favorable aux actifs risqués tels que les actions. Alors finalement, dans cet environnement, comment un investisseur particulier doit-il orienter ses investissements s'il cherche à s'intéresser à la classe action, par exemple ? Alors je pense que sur la classe action, il faut s'intéresser à des valeurs qui nous offrent un bilan sain, qui nous offrent une bonne visibilité et qui sont relativement bien gérées et qui ont été relativement bien gérées au cours des dernières années. Et évidemment, avoir un effort d'investissement qui soit régulier sur cette classe d'actifs actions. C'est important de privilégier la régularité de l'effort d'investissement. Merci Alexis. Merci. Optimisme sur les marchés d'actions avec toutefois peut-être moins de potentiel qu'en 2023, c'est ce qu'il fallait retenir de ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. Merci de votre attention et très bonne année 2024 à tous.